L'armistice du 22 juin 40 signé, il n'a pas fallu longtemps aux troupes allemandes pour occuper les campagnes et les villes françaises. Dans le village de Rions, cet événement, Jean d'Espujol, alors âgé de 5 ans, l'a gardé en mémoire. Le jour qu'ils arrivent, effectivement, nous descendons avec ma mère au village, puisque nous habitons Bouit. Et là, nous voyons arriver des motos qui précèdent 2 camions. Et ils investissent le château du Branat. Et donc ce jour-là, nous faisons demi-tour et on comprend bien que le village va être occupé par les Allemands. On sent quand même qu'il y a de l'inquiétude et puis la peur qui est là, quoi. Les Allemands, c'est les ennemis, même si après l'occupation dans le village va se passer relativement bien. Ils se montrent courtois, ils se montrent polis. Apparemment, ce ne sont pas des fanatiques, puisque de temps en temps, certains en tout cas disent « mais on serait mieux chez nous, dans notre famille ». Dès son arrivée à destination, la troupe se répand avec ordre et méthode au sein du village. Elle évolue avec précision. Les occupants savent où se trouvent les habitations libres et les dépendances pour y mettre en sécurité leurs véhicules. Alors en effet, oui, quand ils arrivent, tout est prévu à l'avance puisqu'ils se rendent directement chez les particuliers où ils ont réquisitionné des chambres. Et puis en même temps, ils ont réquisitionné des maisons qui étaient inoccupées pour pouvoir s'installer et notamment installer la commandature. On le verra tout à l'heure. Et donc c'était préparé à l'avance, en effet. Ils arrivent et ils s'installent carrément et ils vont au bon endroit, quoi. Dans cette propriété, par exemple, les Allemands réquisitionnent des chambres et des dépendances du château. Plus tard, ils n'hésitent pas à rayer de la place le tennis communal. Et les Allemands qui occupaient la grange que nous voyons, ça les gênait pour faire leurs manœuvres, pour entrer et sortir avec les camions. Donc ils ont fait, ni un ni deux, ils ont enlevé carrément la clôture du terrain de tennis et le tennis en même temps, quoi. Une institution rassemble depuis près d'un siècle les habitants de la commune. Il s'agit du cercle populaire, un lieu que n'ont pas manqué de fréquenter les occupants. Et j'ai le souvenir, en tout cas, d'avoir entendu dire que si toutefois ils ne respectaient pas à la fois le règlement ou quelquefois s'ils étaient un peu trop alcoolisés, qu'il y avait des problèmes avec les clients, s'il y avait des plaintes, ils étaient quand même sévèrement sanctionnés. Donc ils avaient bien la consigne de se montrer le plus respectueux possible des lieux qu'ils fréquentaient. Le cercle n'était pas le lieu approprié pour faire des rencontres galantes. Parce qu'à l'époque, les femmes ne fréquentent pas du tout le cercle, en tout cas. Après, les Allemands, oui, ils cherchent, bien sûr, puisqu'il y a quand même des jeunes Allemands, ils cherchent à accoster les filles, à leur parler, c'est sûr. Les rencontres se faisaient spontanément, dans la rue, sur les places, dès qu'ils voyaient bien sûr une fille chercher à l'accoster, à parler, mais sans agressivité non plus. Hein. Mais ils faisaient de même d'ailleurs avec les habitants, enfin certains en tout cas, et lorsqu'on était enfant, ils sont allés même offrir quelquefois, certains offraient des bonbons, des friandises, ou voire des petits jouets. Ça leur rappelait leur famille, disait-il. J'ai ce souvenir en tout cas, ouais.